enchaîne. Oui, mais après, si c'est trop vite terminé, Bruno, après, il y a les autres groupes. Hein. Faut se méfier. Hein. Prenez du plaisir maintenant. Voilà. Non, c'est juste comme ça. Moi, j'ai vu les balances, c'est pour ça. Ok. On va enchaîner tout de suite par une chanson qui s'appelle Le Visiteur. C'est diesel, voilà, c'est ça. Allez, on y va. Bon, j'étais là, à l'Armée du Salut, à Paris, je faisais un atelier d'écriture. C'est comme ça qu'on dit. La plupart du temps, je suis pas chanteur, je suis pas la star que tout le monde connaît. Non, comme tous les artistes ratés, on finit soit prof, soit on fait des ateliers. Moi, je fais des ateliers poésie au collège, à l'hôpital, à Emmaüs, à Brest. Les plus grands poètes que j'ai jamais rencontrés, c'était des enfants migrants, mineurs, isolés. C'était les gars du CPN à Nancy. J'ai rencontré des gens, je vous raconte même pas, ça vous déchirait le cœur. Et puis je suis pas là pour recycler la misère, ni la joie de le faire, ni vous raconter ma vie. Celui qui croit que je raconte ma vie depuis le début, il a rien compris. Bref, j'étais là, ce jour-là, à l'Armée du Salut, à Paris, et ce jour-là, il y avait personne avec moi. J'étais seul comme un con, avec tout mon amour de l'humanité et toute ma belle culture à partager ce jour-là. Bizarrement, la misère n'avait pas envie d'écrire de la poésie ce jour-là. Bizarrement, la misère avait autre chose à branler. Bref, il y a un petit gars qui rentre dans la salle et je sais pas, il avait pitié de ma solitude. Il est rentré dire bonjour. Bonjour Pascal, j'ai dit que je m'appelais. Bonjour monsieur Pascal, il a dit. Et vous, comment vous vous appelez? Hassan. Bonjour monsieur Hassan, j'ai dit. Et là, tu vois, pour causer poli, genre bien éduqué, je lui ai dit, mais vous venez d'où monsieur Hassan? Centrafrique. Ah bah c'est loin, j'ai dit. Ça a dû être un sacré voyage, j'ai dit. Et là, tu vois, toujours pour causer, gentil, poli, genre bien éduqué, j'ai dit, un jour, comme ça, faudra que vous me racontiez, poli, gentil, genre bien éduqué. Et là, monsieur Hassan, dans la salle aussi déserte que le désert de Libye, monsieur Hassan, il m'a tout raconté. L'arrivée d'une milice dans son village, son père et son frère sous ses yeux, assassinés, la fuite au Soudan, au Darfour, la faim, la peur, les petits boulots, l'esclavage, l'escroquerie, le retour au village 2 ans plus tard, sa mère et ses sœurs disparues, la fuite en camion à travers le désert dans un camion surbondé, tomber du camion, remonter sur le camion, tomber du camion, remonter sur le camion, l'arrivée à la frontière tunisienne, il a fait toutes les villes de Tunisie une par une. Il m'a raconté toutes les villes de Tunisie une par une. Les camps de réfugiés, les passeurs, monsieur Hassan, il monte dans son premier canot gonflable, 85 personnes sur le canot, et là le moteur coule, bing, et tombe au fond de la mer. Je dis quoi? Il y avait 85 personnes sur le canot? Oui, monsieur Pascal, 85 personnes qui ont coulé. Moi, j'ai eu de la chance, je vous jure qu'il a dit qu'il avait eu de la chance. Moi, j'ai eu de la chance. J'avais nagé, j'ai vu une bouée rouge au loin. J'ai agrippé la glisse, je glissais, j'agrippais, j'avais froid. Là, il y a un bateau qui m'a sauvé, qui m'a récupéré. Bon, évidemment, j'ai travaillé sur le bateau pour payer mon voyage, mais le bateau, il était tunisien, alors il m'a ramené là d'où je venais. Bon, j'ai été voir le passeur pour dire, pour les gens, quand même, pour le naufrage. Mais le jour où je suis arrivé devant le passeur, il a tué, bam, 2 personnes sous mes yeux. Alors, j'ai rien dit pour le naufrage, et les gens, c'était plus sage, vous savez. Bref, monsieur Hassan, il remonte dans un canot gonflable, 85 personnes de nouveau, et là, c'est un paquebot italien qui les a sauvés. Bon, autant vous dire que là, moi, monsieur Hassan, il m'avait déjà assassiné. D'autant que j'imaginais tous les trucs qu'il n'oserait jamais raconter, tous les trous dans son récit. Suffit de les remplir d'encore plus d'horreur. Et là, t'as le fichier XXL de la barbarie. J'étais là, ahuri, accablé, tu sais, genre sourire un peu, genre mal au ventre, tu vois, un peu chiasseux, mais sans toilette. Du coup, toute son année en Italie, qui m'a raconté aussi les petits boulots, l'esclavage, l'escroquerie. Je peux pas vous dire, j'étais plus concentré, je regardais ses mains, ses yeux, il avait des belles lunettes un peu dorées. Pareil, il a traversé des Alpes, je peux pas vous raconter, je manquais d'oxygène, les pieds, les mains gelées, les cachettes, l'arrivée à la frontière française, monter dans un TGV, contrôleur, descente de flic, descente du TGV, remonter dans un TGV, contrôleur,
flics, descente du TGV, remonter dans un TGV, contrôleur, descente de flics. Bref, à l'arrivée à la gare de Lyon, Monsieur Hassan, il était très très fatigué, genre un peu mourant. Alors la sécurité, ils lui ont dit allez dégage, et ils l'ont laissé. Moi j'étais déjà complètement mort, je m'enfonçais dans les dalles de la moquette de la salle à l'armée du salut. Et Monsieur Hassan il continuait, l'arrivée au camp Porte de la Chapelle, la Manche sur le périph', les duvets, les affaires brûlées, les tentes éventrées. Monsieur Hassan il continuait, mais moi j'étais déjà 6000 pieds sous terre. Monsieur Hassan il continuait, la descente de CRS sur le camp et finalement l'arrivée à l'armée du salut. J'ai dit mais ça vous fait quel âge maintenant? 22 ans, 22 ans, 22 ans. À la fin, il me dit, et vous faites quoi, monsieur Pascal? Honnêtement, c'est pas impossible que même livide comme j'étais, j'ai un peu rougi. J'ai dit, je fais ça, regardez, c'est de la poésie. Il m'a dit, ah, ça a l'air joli. Je lui ai dit, si vous voulez, on peut en écrire ensemble. Si vous voulez, on peut en écrire ensemble de la poésie. Il m'a dit, non, c'est gentil, une autre fois, merci. Je crois qu'il a eu l'impression que j'essayais de leur faire, genre les petits boulots, l'esclavage, l'escroquerie. Il m'a dit, au revoir, monsieur Pascal. J'ai dit, au revoir, monsieur Hassan. Et là, tu vois, j'ai pris mon petit cartable avec mes petits poèmes et je suis rentré chez moi avec ma petite merde de poésie.